Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage du lundi 4 septembre. Alors déjà, j'espère que toutes les rentrées se sont bien passées pour tous ceux qui rentraient aujourd'hui. En tout cas, je le souhaite de tout mon cœur. Pour aujourd'hui, j'ai pris l'oracle du sixième sens et on ira chercher une petite carte de mission de vie en fin de tirage pour avoir un message supplémentaire. Allez, on va aller voir ce qu'on a besoin d'entendre pour ce lundi 4 septembre. Alors, on nous parle de quelque chose qui va être un petit peu difficile à passer aujourd'hui et ça concerne une rupture. Alors, soit c'est quelque chose que vous devez faire et c'est compliqué parce que même quand ça vient de nous, c'est pas simple. Soit c'est une rupture que vous allez subir et du coup ça va être compliqué. En tout cas, ça va engendrer des discussions importantes. Donc, je ne sais pas ce que ça concerne comme domaine, mais il y a la fin de quelque chose ici et vous allez être amené à en discuter. Par contre, on vous dit bien que vous avez la force de dépasser ça. Peu importe si vous êtes acteur ou si vous subissez la situation, on vous demande d'aller puiser dans votre force intérieure. C'est ce qui va vous permettre d'avancer et de dépasser ça. Derrière, on a la carte de la vieillesse, donc ça fait référence à la maturité qu'on peut avoir, la prise de recul par rapport à la situation, pour mieux comprendre ce qui se passe. Et je pense que si ça doit arriver là, c'est que même si c'est compliqué, même si c'est difficile, ce sera positif, en fait, pour vous. Alors, on a la carte de la santé. Alors, ça peut vouloir dire... Pour moi, ici, ça dit que oui, effectivement, ça va remuer au niveau des émotions. Ça va peut-être vous provoquer des douleurs physiques dues à l'émotionnel. Mais ce que ça nous dit aussi, c'est que oui, ça va être compliqué, mais que vous allez retrouver de meilleures énergies une fois que ce sera fait, une fois que ce sera dépassé, une fois que vous aurez peut-être pris conscience de certaines choses. Ok. Ensuite, on nous parle... Alors, je ne sais pas si c'est lié ou pas, je vous le donne comme ça. C'est lié. Si c'est lié, bon, voilà. Si c'est pas lié, ça peut être une autre situation. On vous parle d'un retour sur une situation du passé où il y a eu de la trahison, où vous vous êtes senti trahi, ou peut-être une personne s'est sentie trahie par rapport à vous. En tout cas, il y a un retour sur cette situation du passé où il y a eu cette sensation de trahison. Et il y a eu des disputes suite à ça dans le passé. Et là, on vous dit qu'il y a un retour par rapport à cette situation. Donc, sûrement que vous allez recroiser cette personne. Peut-être qu'il va y avoir des discussions par rapport à ce qui s'est passé. Derrière, j'ai la carte de la femme. Donc, ça peut vouloir dire que soit vous êtes une femme et c'est en rapport avec vous, soit vous êtes un homme et c'est en rapport avec une femme, cette trahison qu'il y a eu. Et on a un retour ici. On a un retour. Alors, je ne dis pas que ça va être simple, parce que la carte qui vient de sauter, c'est la carte du conflit. Donc, je pense qu'il y a quand même un manque de compréhension par rapport à ça. Que ce soit une trahison effective ou une sensation de trahison, il y a ce poids qui traîne dans la relation. Alors, je ne sais pas quel est le domaine. Ce n'est pas forcément du sentimental. Ça peut être amical, ça peut être familial. Mais en tout cas, préparez-vous parce que il est fort probable qu'il y ait des nouvelles de cette personne et qu'on revienne sur cette situation. Donc, j'ai la carte du conflit, comme je venais de vous dire. Alors, là, on nous parle du plan sentimental. Donc, soit ça concerne le plan sentimental et là, on vous dit clairement que vous avez besoin de faire un break et que vous avez besoin de prendre du recul par rapport à cette situation parce que c'est quelque chose qui est encore bien trop pesant, bien trop lourd. Soit c'est sur un autre plan et on vous parle du plan sentimental et quoi qu'il arrive, on vous dit que vous avez besoin de prendre du temps de réflexion par rapport à votre situation sentimentale. Bon, derrière, j'ai la carte du bonheur. Donc, pour moi, c'est du temps positif, c'est du temps d'introspection, c'est du temps de réflexion et ça va mener à quelque chose de positif.
Ok, ça va mener à quelque chose de positif parce que là, on me donne la notion du mariage, du bonheur, de la passion au sein du foyer. Donc, dites-vous que si en ce moment c'est compliqué, si vous avez besoin de prendre du temps par rapport à votre situation, si vous avez besoin de réfléchir, si vous avez besoin d'y voir plus clair, si vous avez besoin de comprendre des choses, donnez-vous le temps. Ça sera positif et si vous n'êtes pas marié et que vous êtes juste en couple, ça peut aller jusqu'à un mariage. En tout cas, c'est une promesse de bonheur. On voit qu'il y a beaucoup d'amour, hein. Donc ce serait dommage de gâcher ça. Il y a quand même la carte de la passion, donc on voit que c'est quelque chose de très fort sur le plan sentimental et que c'est important pour le foyer. Donc voilà. Dites-vous que même si vous avez besoin de temps, c'est pas grave. Prenez le temps dont vous avez besoin. Ce sera bénéfique pour le futur. Ok. Ensuite, on me parle de l'amitié et j'ai la carte de l'instabilité. Donc, il y a peut-être quelque chose qui n'est pas très stable. Ouais, j'ai la carte des mensonges qui vient de tomber. Donc, peut-être que vous allez ouvrir les yeux sur une amitié, là. Et vous allez vous rendre compte de certaines choses qui finalement ne vous plaisent pas. Il y a du mensonge, peut-être qu'on vous l'a caché, peut-être que sur le moment vous vous en êtes pas rendu compte, que vous allez vous en rendre compte maintenant. Du coup, ça va mettre un peu d'instabilité dans la situation. Ça arrive, j'ai envie de dire. Les amitiés, c'est un peu ça va, ça vient. Il y a des amitiés où on sait, où il n'y a pas de doute, et il y a des amitiés où c'est un peu plus compliqué. Ben là, on vous dit que effectivement, dans votre cercle d'amis, il y a peut-être quelqu'un avec qui c'est pas très stable. Sur un autre plan, ensuite, on vous parle de renouveau, de renaissance et peut-être bien de déménagement. C'est-à-dire que, quoi qu'il arrive, avec tout ce qui va se passer, de toute façon, vous allez avoir envie de changer des choses. Vous allez comprendre que vous allez poser vos limites, en fait. Vous allez comprendre qu'il y a certaines choses que vous ne voulez plus tolérer, que vous ne voulez plus dans votre vie. Ça va amener à des ruptures, ça va amener à des discussions, ça va amener peut-être à un éloignement par rapport à certaines personnes. En tout cas, le déménagement ici, pour moi, c'est pas dans le sens concret du terme, c'est vraiment dans le sens je fais du changement, je donne du mouvement à ma vie et je fais du tri en fait, pour aller vers quelque chose qui me corresponde davantage par rapport à ma renaissance personnelle. Et vous avez entièrement raison, hein. Il faut le faire, hein, parfois. C'est important, c'est essentiel. Ouais. Et puis ça va vous ouvrir des nouvelles portes. Parce que là, c'est la carte de l'étranger qui vient de tomber. Donc clairement, ça va vous ouvrir des nouvelles portes, des nouvelles opportunités, peut-être des nouvelles envies pour vous, avec une belle notion de réussite. Donc n'ayez pas peur d'aller pousser des nouvelles portes, n'ayez pas peur de sortir de votre zone de confort, n'ayez pas peur d'aller tester des choses nouvelles. Vous verrez bien par vous-même, mais de toute façon, ici, pour moi, c'est quelque chose de très positif. Derrière, j'ai la carte du prestige, donc ça nous apporte la reconnaissance de vous-même, le succès, en fait. Ouais, il y a une histoire d'élévation et d'être vu pour qui on est, et ça va payer, ça va être payant. Donc moi, je serai vous. J'oserais sortir de ma zone de confort. Alors, on va aller chercher un message de mission de vie. Ok. Alors, maintiens une énergie positive. Ce n'est pas le moment de te laisser tirer vers le bas par la négativité ambiante. Veille à maintenir des pensées positives au quotidien afin de garder le cap. Donc, c'est ce qu'on vous dit ici par rapport aux difficultés qu'il peut y avoir, par rapport aux discussions que vous allez pouvoir avoir, par rapport à la prise de recul sur le plan sentimental que vous allez pouvoir avoir. On vous dit que de toute façon, quoi qu'il arrive, plus vous allez vous écarter des personnes qui sont négatives et plus vous allez gagner en positivité. Et que le but, c'est vraiment de rester fixé sur l'objectif. Je garde des énergies positives et j'arrête de m'entourer de personnes qui pourraient me tirer vers le bas. Alors, fais attention aux signes. L'univers, donc vos guides, t'envoie des signes, des synchronicités et des clins d'œil pour te guider. Ouvre l'œil, ces signes sont des encouragements de tes guides pour t'indiquer la meilleure direction. Donc ce qu'on vous dit là, c'est que même si vous êtes perdu et que vous prenez du temps pour vous, même si vous ne savez pas quelle décision prendre, ouvrez les yeux. À mon avis, il risque d'y avoir des signes et des synchronicités autour de vous pour vous aider justement à prendre vos décisions, à savoir ce qui est bon pour vous et aller sur le chemin de votre renaissance personnelle. Voilà ce que je peux vous dire pour ce tirage du 4 septembre, ce tirage de rentrée. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à demain.